Baoyo betela katolo yebisa bango boye Jimukuna ngabikola be Oh nakupenda. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Libota qui met au centre de ces échanges les questions liées à la lutte contre les violences conjugales mais également la famille. Pour aujourd'hui, nous allons aborder les questions, l'apport de la société civile, l'apport des organisations de lutte contre les violences à l'endroit des femmes, mais également le point de vue médical. Pour en parler, nous avons deux invités sur ce plateau. Il s'agit bien évidemment de Madame Nora Pindi. Elle est architecte de formation, présidente en exercice de l'Association des femmes architectes du Congo, AFARC en sigle, mais également présidente en exercice de l'association 1001 Espoirs qui milite pour le respect des droits des femmes. Madame Nora, bonjour et bienvenue. Bonjour Christelle. De l'autre côté, nous avons Dr Trésor Kabea, médecin, mais également candidat député national pour la circonscription électorale de la Tchangou pour le compte du parti politique Les Progressistes, parti cher à Sami Badibanga. Nous allons souffler avec cet élément avant de revenir sur ce plateau. Mopembo ezali ndeli wandeo nakei kasilobi nakozonga ngayama mopembo. Quelle différence y a-t-il entre violence domestique et violence conjugale? Les violences domestiques, ce sont des violences qui touchent toute la famille. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement dans le cadre conjugal. Parce qu'on parle de violence conjugale, c'est entre l'homme et la femme et qui sont légalement mariés. Vous voyez? Mais les violences domestiques, ça prend tout le monde. C'est-à-dire même les Yakato Fanda. Et même un parent qui frappe son enfant. Vous voyez? Tout ça, ce sont des violences domestiques. Donc c'est là que réside la différence. Alors quelles sont les conséquences sur la victime? Vous qui êtes dans ce secteur, vous en connaissez? Bon, sur la victime, là on parle des femmes. Donc il y a d'abord une baisse d'estime de soi. Parce que quand on subit des violences, il y en a plusieurs, hein, il y a plusieurs types de violences conjugales et domestiques. Il y a les violences psychologiques d'abord, c'est-à-dire que tu as un homme qui se, je donne un exemple là, qui se réveille le matin, qui décide de ne pas t'adresser la parole. Tu ne sais pas ce que tu as fait, tu ne sais pas ce qui se passe, mais le monsieur, il refuse de te parler dans le vide. C'est une pression psychologique que tu ressens. Vice-versa, parce qu'on ne parle pas que des femmes, même les hommes aussi vivent ça. Qui ne dénoncent pas. Qui ne dénoncent pas, ça c'est une violence psychologique. Il y a également les violences verbales. C'est-à-dire les hommes qui ont une mauvaise, les hommes tout comme les femmes, un mauvais langage. Il est là à t'insulter. Il te rabaisse constamment. Il t'humilie, même devant les gens. Ça, ce sont des violences verbales. Il y a également les violences physiques. Donc, qu'on appelle causes et blessures, les hommes qui frappent les femmes, c'est-à-dire qu'à la moindre petite erreur, moindre écart, des fois même quand tu ne fais rien, c'est un pervers narcissique, il te frappe. Il te frappe à un point où tu es peut-être méconnaissable. Vous voyez ça? Il y a également les violences sexuelles. Dans le mariage, ça existe. Beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Et pourtant, ça existe. Il y a des femmes qui sont violées dans leur mariage. Oui. C'est-à-dire que la femme n'est pas disponible, n'est pas disposée à passer à l'acte sexuel avec son mari, mais le mari, il fait quand même l'amour à sa femme. Il se sert, vous voyez? C'est des violences qui existent aussi. Donc, il y a même la violence économique aussi. J'en ai pas parlé. La violence économique, c'est quand un homme ne prend pas soin de toi, c'est-à-dire qu'il ne te donne pas d'argent. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, que tu sois malade ou pas, le gars, lui, met jamais la main dans la poche pour te donner. Tu te débrouilles toute seule. Vous voyez ça? Il y en a même d'autres qui, plutôt, c'est eux qui t'exploitent. C'est-à-dire qu'ils t'exploitent, tu vas, tu ramènes de l'argent, c'est lui qui prend pour aller faire ce qu'il veut avec. Vous voyez? C'est aussi une forme de violence conjugale. Donc, comme pour dire que ces conséquences-là sont vraiment fatales. Parce qu'une femme comme ça,
elle baisse en estime de soi. Il y a beaucoup de femmes, surtout à l'étranger, qui se suicident. C'est-à-dire que tu as l'impression que tu ne vaux plus rien, parce que la première personne qui a de l'influence sur toi, c'est ton mari. Parce que tu vis avec lui tout le temps, c'est la première personne que tu vois quand tu te réveilles, et c'est la dernière personne que tu vois quand tu dors. Donc c'est une personne qui est en permanence avec toi, qui partage ta vie. D'où est-ce que ça vient, docteur Trésor? Quelles sont les causes? Quelles peuvent être les causes des violences conjugales? Les deux conjoints, ils se sont unis par le lien légal et du coup on remarque toutes ces violences à l'endroit dans notre conjoint. Bon, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Il y a par exemple les déséquilibres socio-économiques par exemple. Un monsieur qui s'est retrouvé avec son 1000 $ à la fin du mois, du coup il va commencer à se retrouver avec 200 $, qui ne va pas répondre aux besoins peut-être de la maison. Et la femme qui s'est prenée à ces top leaks là, qui voit que son mari n'a pas encore quelque chose, il développe peut-être une certaine nervosité, une certaine colère, pour dire que mon mari n'arrive pas peut-être à me donner ce que j'ai recevais avant. Et ça met en elle une certaine irritabilité, une certaine irritation qui l'expose à rester en colère pendant longtemps, et cela crée un désaccord dans ces couples-là, et cela peut nous amener à des violences sexuelles. Par exemple, je prends le cas d'une pauvreté, par exemple, vous étiez avec votre mari qui vous donnait au moins pour vous débrouiller 300, 400 $, et du coup ça devient 20 $. Ça développe déjà en vous un sens de regret, et cela peut vous amener directement, peut amener cette femme à avoir un comportement contraire au comportement du départ. Ça peut amener, mais est-ce qu'avant d'entrer dans le mariage, les deux conjoints ne sont pas préparés à tout genre de situation? Contrairement à ce que le docteur a dit, moi, parce que j'évolue dans ce domaine depuis maintenant 5 ans, on a un peu taillé le profil des personnes qui sont violentes envers leurs partenaires. Ce sont des pervers narcissiques. Les pervers narcissiques, on les retrouve aussi chez les femmes, ce n'est pas que les hommes. C'est-à-dire, c'est des personnes qui ont un ego démesuré. C'est lui d'abord, et pas les autres. C'est des gens qui ont un profil très séducteur. C'est-à-dire, c'est un homme qui, apparemment, très bel homme, très sûr de lui, et qui va t'emmener petit à petit à devenir dépendante de lui. Et dès l'instant où tu mords à la leçon, c'est fini pour toi. C'est-à-dire qu'il te retient captive. Ce n'est pas toi le problème. La moindre chose que tu pourrais faire devrait l'irriter. Et c'est une occasion pour lui de te diminuer. C'est comme ça que lui, il tire son plaisir, hein, il tire sa valorisation. Il faut qu'il t'humilie pour que lui se sente bien. Ce qui fait que les femmes qui se retrouvent dans ça, ils sont dans un cercle vicieux. Parce qu'un homme comme ça, quand il sait qu'il y a eu crise, c'est-à-dire il t'a frappé, qu'est-ce qui arrive après? Il s'excuse. Il te demande pardon. Et c'est l'image de l'ange que tu as rencontré au début qui revient. Et qu'est-ce que tu te fais? Tu fais quoi? Non, toi tu cèdes, c'est-à-dire que tu as l'impression que tout va bien. Mais à la moindre petite erreur que tu aurais commise, son visage de pervers narcissique revient. Et ces genres de personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils isolent leur victime. Vous remarquerez que les femmes qui vivent dans des situations où l'homme la frappe, la femme n'est peut-être plus en contact avec sa famille, elle n'est plus en contact avec les amis, parce qu'il faut qu'il opère à l'aise. Tu n'es plus en contact avec tes amis, il t'interdit même de fréquenter telle ou telle autre personne, il t'interdit de fréquenter ta famille, mais lui, quand il va chez tes amis, ou quand il va dans ta famille, il les séduit. Ce qui fait que tout ce que toi tu pourrais dire, que voilà, mon mari fait ça, on ne te croit pas. Donc il a l'aspect de quelqu'un de très bien, dehors, mais quand vous êtes ensemble à la maison, c'est un calvaire que vous vivez. Et ça, c'est un profil psychologique. C'est des gens qui doivent voir des psychologues, des psychiatres, pour être suivis. Justement, docteur Trésor, vous êtes médecin, vous recevez des cas pareils à l'hôpital. Qu'est-ce que vous remarquez, à part ce que madame vient de dire, qu'est-ce que vous remarquez auprès des victimes de violences conjugales, les conséquences que cela peut engendrer sur leur manière d'être? Oui, de façon générale, en médecine clinique, il est difficile de constater directement qu'il y a une violence conjugale. Et c'est par après, peut-être lors de notre anamnèse, que nous comprenons que ces problèmes tirent origine de quelque part. Mais il y a une catégorie, ceux qui sont en psychologie,
les médecins psychiatres par exemple, lorsqu'ils reçoivent des malades dans ce sens-là, ils découvrent, d'ailleurs lors de l'anamnèse, lorsqu'il vous fait cette narration, il est fait avec réserve. Vous sentez dans les espaces des mots qu'il y a quelque chose qui se cache par exemple. Une femme ne peut pas vous dire facilement que je suis en désaccord avec mon mari. Il va cacher, et lorsque vous allez découvrir peut-être qu'il y a une plaie quelque part, ah, comment tu te blessé? Oh non, je suis tombé. Mais après, peut-être tu apprendras que non, ah, il a été par exemple tapé. Soit il y a un coup, on a donné un coup sur elle par son mari, et c'est comme ça que vous allez plus entrer en profondeur pour en savoir quels étaient les grands problèmes. Peut-être il vous dira que non, l'homme est forcé, comme madame venait de le dire, je le rejoins, il y a des violences sexuelles qui se font même dans le mariage. Par exemple, l'homme qui est prêt à l'acte, mais la femme n'est pas disposée à faire l'acte, et directement, l'homme essaye de faire un peu tout ce qu'il a comme musculature, et ça donne un peu de blessures, c'est la femme. Et quand la femme vient comme ça, il ne vous dira pas ça. C'est par après peut-être qu'elle va dire. Et d'une part, peut-être, il faudra peut-être de l'encadrement chez les femmes pour qu'elles dénoncent de pareilles choses peut-être bien avant. Mais quand elles viennent, on les constate en second lieu. En premier lieu, ils viennent avec un problème, j'ai la plaie et tout ça. Mais quand vous entrez en profondeur, vous faites vraiment une causerie approfondie, il vous dira non, moi j'ai un problème avec mon mari, voilà, ça ne va pas à la maison. Alors, comme nous sommes plus en médecine clinique, on l'oriente vers un psychiatre, soit un psychologue, qui va plus traiter de son problème. Mais on va constater une certaine dépression, une femme qui vous arrive, comme je le disais l'autre fois, ça arrive à donner peut-être, l'autre fois, c'est un cas qu'on a eu à l'hôpital, il y a une femme qui est tombée dans une psychose puerpérale. C'est une conséquence de tout ce qui se passe comme violence conjugale. Et vous allez vous rendre compte peut-être que cela a créé une forte dépression au point que la femme a développé une psychose, et cette psychose a amené à un refus de l'enfant par exemple. Il y a des femmes qui vous jettent même les enfants comme ça. Tout ça, c'est dit à ça. Mais découvrir comme ça de façon clinique, c'est un peu difficile, mais ça demande une certaine stratégie pour entrer dans le fond, pour avoir des éléments de... Il y a un problème d'encadrement, comme vous l'avez dit, Madame Nouramou. Vous êtes dans la lutte, justement, vous êtes dans ce secteur-là depuis plusieurs années. Qu'est-ce que vous faites pour aider ces femmes à dénoncer, à briser le silence? Bon, c'est un problème sérieux, parce que les femmes, il y a beaucoup qui m'appellent, qui sont dans des problèmes comme ça. Alors, quand elle t'appelle, elle est chaude. Hein. Non, ça ne va pas, il m'a fait ceci, il a fait ceci. Ok, c'est bon, tu viens. Alors, on va voir comment évoluer. Elle vient. En échange, je lui dis, est-ce que tu es prête à porter plainte? C'est là qu'elle se retracte. Non. Ah, beaucoup kangaye. C'est pas normal en fait. On va porter plainte pour cause et blessures. Il faut qu'on porte plainte pour que... Et c'est comme ça qu'il y a des femmes qui meurent. Il y a des femmes qui meurent dans leur couple. On n'arrive pas à briser. On n'arrive pas. Il faut... En fait, ce qu'on fait, c'est comme vous dites, comme le docteur a dit, on fait de la sensibilisation. On fait de la sensibilisation. Nous, là, on est sur un projet. Chez Mille et un Espoir, nous concevons aussi des bandes dessinées. On s'est dit qu'on devait attaquer le problème à la source, c'est-à-dire chez les enfants. Il faudrait vraiment commencer déjà par sensibiliser les enfants, les jeunes. Donc, on a créé une bande dessinée, La Cage de l'oreille de Kabylie. Cette bande dessinée relate l'histoire d'une femme battue par son mari, une femme qui vit des violences conjugales. Et nous allons voir dans quelle mesure les distribuer dans les universités, faire la ronde des universités pour sensibiliser justement les jeunes sur ça, sur la question. C'est très important que même en famille, les parents puissent être exemplaires. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, il y a des femmes qui disent ça, elles ne savent pas que c'est une pathologie, n'est-ce pas, docteur? Oui. C'est des sadomasochistes, comme on dit, non? Les gens qui tirent le plaisir par la douleur. C'est pas normal. Tu es une personne normalement constituée, toi, pour cause à la vie, il faut appeler ta vie. En fait, elle s'ignore. Il y a aussi le fait qu'elle a vécu dans un milieu où, pour elle, elle voyait son père battre sa mère. Et c'est pour elle, c'est normal. Elle veut, son paradigme, en fait, a été créé de cette façon-là. Pour elle, c'est normal qu'une femme ou qu'un homme batte sa femme. Vous voyez? Donc c'est important vraiment qu'on puisse sensibiliser les jeunes sur la question. Parce que moi je me dis que si on veut changer la donne, il faut attaquer la jeunesse. Est-ce que vous avez des répondants depuis que vous avez commencé à travailler? Est-ce que d'ailleurs vous avez un numéro vert par lequel les femmes peuvent vous joindre pour dénoncer? Nous travaillons avec
la coordonnatrice du chef de l'État en charge des questions de violences faites à la femme, de la jeunesse et de la traite des personnes, Madame Chantal Moulin. Elle a mis à la disposition de la population un numéro vert, le 122. Donc quand vous appelez le 122, vous serez pris en charge. Si vous n'appelez pas le 122, vous pouvez passer chez nous, à Mille et un Espoir. Nous sommes sur l'avenue Colonel Ébéa numéro 3, l'immeuble Ave Maria, le local 203. On va vous prendre en charge. Mais est-ce qu'elles viennent? Il y en a qui viennent, oui. Nous, on vient de terminer un problème d'une dame qui était battue par son mari. Elle a quand même pris... Elle a eu la force de quitter son mari. Elle est partie. Mais le mari, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bloqué les enfants. Il a bloqué les enfants. C'était un combat terrible. Il ne voulait même pas que la dame puisse voir ses enfants alors qu'elle avait un bébé de 2 ans. On s'est battu. Heureusement que maintenant, on a quand même pu avoir gain de cause. C'est la femme qui a récupéré les enfants. Et finalement, donc on les aide. Mais pour qu'on t'aide, il faut que tu manifestes la volonté de le faire. La plupart des femmes, au début, elle est chaude, mais après, quand elle voit les conséquences, qu'il faut aller en justice, il faut faire ceci, elle se rétracte. Et c'est difficile pour nous. Qu'est-ce qu'on peut faire si toi-même déjà qui es venu te plaindre, tu veux plus qu'on touche à ton mari? Justement, est-ce que, parce que nous l'avont annoncé au début de cette émission, nous parlons de la peur de l'organisation. Pour ces femmes-là qui n'arrivent pas à briser le silence, qu'ils doivent faire l'État ou soit les organisations de la société civile, mais également vous les médecins? Je vous ai annoncé aujourd'hui comme candidat député, vous allez intégrer l'Assemblée nationale si jamais vous êtes élu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour aider les femmes à dénoncer, à briser le silence? Oui, donc en premier lieu, il faut vraiment une campagne de sensibilisation des femmes sur cet aspect. Vous savez, beaucoup de femmes sont restées dans cette ancienne culture où la femme égale la cuisine. Alors il faut que la femme quitte cet aspect-là d'abord. Alors il y a une certaine supériorité qui a été naturellement donnée à l'homme. Certaines femmes s'attachent à ça parce que dans plusieurs des maisons là, il y a vraiment de sérieux problèmes. Mais par le simple fait qu'il y a même ceux qui disent il est dans sa famille, vraiment quand vous écoutez les problèmes, c'est de trop. Alors moi je pense qu'il faut commencer par la sensibilisation. Comme nous sommes en train d'organiser avec Madame Justine Nyanga pour une descente à Tiangou, précisément à Massina, à la paroisse Banabakitu, c'est pour essayer de sensibiliser les femmes. Bien qu'on a invité les couples, on voudra plus parler aux femmes et à tous deux, parce que ces genres de violence, c'est toujours du côté de la femme. Et difficilement les hommes se plaignent de ce genre de violence au fait. Mais nous voulons plus sensibiliser la femme à ne pas garder silence lorsqu'il y a un comportement qui ne va pas au fait. Mais comment tu vas rester pour des raisons d'enfants et ça détruit même ta santé, comme on dit. Parce que ces femmes nous développent de certaines pathologies comme l'hypertension artérielle, ils nous développent de la gastrite, qui vient tout simplement parce qu'elles restent avec des soucis au sein d'elles et n'arrivent pas à dire et développent beaucoup de pathologies. Et voilà comment nous perdons de gens, nous perdons de vie. Il y a perte en vie humaine, tout simplement parce que la femme est restée silence pour des raisons que nous voulons faire quitter la femme cet aspect-là en avant de la bande. Et surtout, cette sensibilisation va plus se passer aux jeunes filles qui n'ont pas encore embrassé le mariage au fait. Parce que ceux qui sont déjà dans le mariage, ils restent dans cette logique avant de les bandes. Mais ceux qui vont ou qui sont en route vers le mariage, là on peut les préparer quand même. Voilà, dès que tu es là, tu constates un comportement qui ne va pas, il faut dénoncer. Et comme madame venait de dire, il y a le numéro vert qui a été donné. Et s'il faut peut-être voir madame à l'adresse où elle a donné, vous allez à la structure, vous voyez la dame. Donc c'est ce que moi je peux conseiller quand même aux gens. Mais seulement, nous, tant que leaders d'opinion, nous devons orienter aussi, en dehors de la sensibilisation, on doit orienter quand même, on doit organiser des forums, on doit organiser des séances, des séminaires. C'est ça au fait. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'il y a un mois de la femme, beaucoup de jeunes dames se plongent dans cette histoire de porter les pagnes, mais ils oublient les sujets qui peuvent parler en leur avantage au fait. Chères dames, chers messieurs, les violences conjugales existent, c'est une réalité. Briser le silence, comme nos invités l'ont dit tout au long de cette émission. Nous allons souffler avec cet élément avant de revenir sur ce plateau. Tanguza na bomo
tango makasi eza na nzoto yebisa fami tolingaka bango liboso bawa yebisa boyoyo okumisaka ye ekisa lolango na yo kozela te bakufa o nsimo ya kotanda mosolo kozela te bakoma na bokono olakisa lolango na yo oh, oh, oh. Yo, 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 yo. Yeah, yeah, yeah. Yo, 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 yo. Tango za na bomoi lakisa bango motindokani yolingaka bango yolelaka motema baoyo petelaka tolo yebisa bango boye chimukunanga bikolabe oh nakupenda mumezolange fami nalingi bino Kulanga. yo 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 kozela te bakoma na bokono polakisa lolango na yo kozela te baawa nsima otanda wolo na lilita yango wana lelo yebisa bango boye chimukunanga bikolabe binanga tesio tomekinyo umezolange fami nalingi bino chimukunanga bikolabe nakupenda umezolange fami nalingi bino kimyo Les violences conjugales sont parmi les causes de mortalité les plus fréquentes chez les femmes. Ça, c'est une réalité, parce que c'est pas seulement à Kinshasa ou en RDC, c'est dans le monde entier. Alors, moi, j'aimerais, pour parler de la RDC, il faudrait travailler aussi avec les pasteurs, les églises. C'est important. Parce que les chefs religieux ont une très grande influence sur leur brebis, comme on peut appeler ça. Sur les fidèles. Il faut que les chefs religieux comprennent que lorsque un couple vient vous voir avec des problèmes de violence conjugale et tout, un pervers narcissique, c'est une personne qui ne changera jamais. Ça, il faut l'intégrer, il faut comprendre ça comme ça. Il est comme ça, il ne changera pas. Quand vous demandez à la jeune femme, non, rentre, pardonne, liba les alakabomos, mais vous condamnez à mort cette femme. Parce que cet homme-là, il va la frapper. Encore un jour, il va la frapper dans la place Amabé. Docteur Hazard aura dit, vous aurez perdu la vie. Il va la viander. C'est-à-dire, quand vous voyez que vous avez en face de vous plusieurs plaintes, donc Bazon va pour la même plainte. Oh non, nous, on ne peut pas comment dire, encourager le divorce. Pourquoi? Quand il s'agit de sauver la vie de la dame, laissez-les se séparer. Moi, je l'ai fait avec une dame qui est venue me voir, qui me disait que son mari dormait, lui disait tout le temps, il l'a frappé. Et elle a commencé à dormir avec un couteau sur son oreiller parce qu'elle a dit que ça en était trop. Il se faisait que je vois mon mari, je me mettais à trembler parce que je disais, surtout c'était un policier, je disais, oh les lots c'est qu'il y a un mari. J'ai dormi avec un couteau. Ça c'est encore un couple. C'est pas un mariage ça. L'idéal serait de les séparer. L'idéal serait de les séparer pour sauver la vie de la dame et peut-être même éviter la prison à l'homme. Parce qu'on ne sait jamais, ça peut arriver. Un homme jaloux ou un homme en colère, il est capable de tout. Il est capable de tout. Donc un homme qui commence à te battre comme ça, ne te dis pas que non, il va s'arrêter. Il ne va jamais s'arrêter. Je ne suis pas d'accord avec madame. Il y a le sens d'encourager le divorce. Alors moi, je voulais plus qu'on travaille un peu, qu'il y ait un travail en amont. C'est-à-dire, avant d'entrer en mariage, qu'il y ait au moins des préparations faites. Madame a parlé plus de chef religieux, le pasteur et autres. Moi, j'aimerais plus tabler sur les parrains. Parce que la plupart des couples qui trouvent des problèmes, avant d'aller voir peut-être même les parrains, ils partent voir, avant d'aller voir les pasteurs, ils partent voir d'abord leurs parrains. Si c'est un parrain qui n'a pas eu à faire bien son travail avant peut-être le mariage, ça sera compliqué. Et nous choisissons tardivement les parrains pour les mariages faits. Ça aussi c'est quelque chose que c'est le truc que moi j'ai fait. On prend un parrain, on choisit un parrain peut-être à 2 mois de mariage. Un sponsor, voilà.
Un sponsor, voilà. On prend un sponsor à quelques semaines de mariage, par exemple. Et qu'est-ce qu'il aura apporté pour vous? Est-ce qu'il vous a étudié? Il connaît quel est le comportement de la femme et tout ça? C'est là aussi joue quand même. Nous jeunes, avant de nous choisir, avant de nous prendre peut-être un sponsor, on se base surtout sur les moyens qu'a ces sponsors-là. On dit, ah, il y a Roselana, c'est le fait. Ah, il y a Roselana, partie à Massanga. Alors ça, à un certain moment, on se lance dans ce qu'il a comme bien, et on oublie ses capacités de nous transmettre quand même de bonnes manières. Il y a certaines personnes qui peuvent changer avec des conseils. Mais directement aller dans la logique de les séparer, peut-être, oui, les séparer, c'est une solution pour éviter que le pire n'arrive. Il y a un docteur, les enfants, qui est bien madame Nora. Dans plusieurs des cas, il y a toujours des problèmes qui arrivent. Parce qu'à un certain moment à Kinshasa, vous allez constater que les jeunes filles sont tellement nombreuses que les hommes. Et il arrive beaucoup de femmes célibataires sont tellement nombreuses. Entrez seulement dans les églises, vous verrez comment les femmes sont en train de prier pour le balayer. Et il va cacher peut-être tout son mauvais comportement, à bénéficier dans le bal. Mais quand elle rentre dans les mariages, elle sort tout son comportement en fait. Et ce comportement ne peut pas plaire à l'homme. Mais s'il y a un sponsor qui n'est pas capable de réajuster un peu les comportements de tout un chacun vis-à-vis de la situation, ça sera un peu compliqué. Arrivons à la fin de cette émission. Nous allons accorder peut-être un dernier mot à nos invités. Madame Nora, vous avez un message à adresser au public qui est en danger. Tu peux avoir un homme violent, mais qui n'est pas méchant. Je vous ai parlé tout à l'heure de violence psychologique ou verbale. Il y a des personnes qui vous disent des choses, mais ces choses qu'elles vous disent, vous heurtent et vous détruisent intérieurement. C'est aussi une forme de violence. C'est aussi une forme de violence. Alors, le docteur a dit que ce n'était pas vrai. Moi, je pense qu'il faut... bon, j'ai fait quand même 5 ans que je suis dedans. Donc, j'ai fait des recherches, j'ai suivi des formations. Les pervers narcissiques sont comme ça. Ils ne changent pas. À moins qu'il y ait une intervention divine. Je ne sais pas. Parce que bon, on est chrétien, c'est une intervention divine. Peut-être. Et puis, moi, j'ai toujours été contre cette histoire de parents. Parce que moi, par exemple, j'ai 15 ans de mariage. Et nos parents ont déjà divorcé. Donc, le parent est un humain. Vous devez être même capable de résoudre vos problèmes dans le foyer. Et pour résoudre les problèmes dans les foyers, c'est le dialogue. Un foyer où il n'y a plus de dialogue, c'est un foyer qui ouvre la porte à la séparation. C'est important. Ça, c'est vraiment un conseil que je donne aux jeunes. Vous devez dialoguer pour tout et pour rien. Même pour les petites choses. Il faut parler. Il faut prendre ton mari pour ton ami et prendre ta femme pour ta confidente. Il faut parler de tout. Au-delà de l'amour, il faut le dialogue. Parce que les non-dits, ce sont les non-dits en fait qui créent par effet boule de neige, des plus gros problèmes plus tard. Donc, quels que soient les problèmes que vous rencontrez, parlez-en avec votre mari. C'est bien de prendre des interventions à gauche à droite, mais moi j'ai toujours prôné de parler avec ton mari. Le mariage, c'est toi et ta femme. Ce n'est pas toi, la femme, le parrain. Non, non, non. Parce que les parents aussi ont leurs problèmes. Si tu demandes à la marraine là, elle va te dire, c'est pas ce qu'elle cache, hein, c'est ta marraine. Elle aussi, elle a ses problèmes à elle. Donc, cherchez vraiment à mettre Dieu au centre de tout et à résoudre vos problèmes. Merci. Il faut qu'il y ait vraiment une dénonciation, que les femmes qui cachent leurs problèmes, qui mettent en tête qu'ils se créent des problèmes de santé sur elles-mêmes. Par le simple fait de cacher un problème, ça te crée des gastrites, ça te fait de l'hypertension, il y a des cardiopathies qui vont venir de là, et finalement, tu seras dans de sérieux problèmes. Donc, carrément, prendre l'adresse que Madame Nora a donnée pour voir comment est-ce qu'on peut vous prendre en charge. Donc, en premier lieu, dès que vous constatez qu'il y a une violence dans ce sens-là, voyez une structure spécialisée à côté de vous pour essayer de trouver solution à ça. Toutes les victimes de violences conjugales, c'est par ces mots que nous mettons fin à cette émission. Merci à nos invités d'avoir répondu présent à cette émission. Merci à la réalisation, merci à l'équipe technique qui a assuré la réalisation de cette émission. Madame, Monsieur, retrouvez l'émission en rediffusion dimanche à partir de 20h. Quant à moi, je vous fixe rendez-vous le jeudi à 15h pour un nouveau numéro, bien sûr avec d'autres invités. Au revoir. Baoyo petela katolo yebisa bango boye jimukunda ngabikola be oh nakupenda